Chapitre 18. La sexualité. La sexualité a toujours été tabou, et ce fut un péché d'en parler depuis longtemps. Et c'est pourquoi aujourd'hui, encore, il est difficile d'exprimer sa sexualité de façon ouverte. Rappelons-nous que de nombreuses personnes allaient à l'église pour expier leurs péchés par rapport au sexe. Toutes ces croyances que le sexe est mal continuent à exister de nos jours. Nous savons aujourd'hui que beaucoup de filles ont été atteintes malheureusement d'inceste par leur père, ce qui a créé une culpabilité pour cette femme devenue mère et ce père devenu souvent alcoolique à cause de ses remords. Si tu as été victime d'inceste, une des résolutions peut être le pardon véritable. Il est important d'essayer de te réconcilier avec cette personne. Ton ego peut t'empêcher de te réconcilier en trouvant toutes sortes d'excuses. Les humains ne sont ni méchants ni violents. Il n'y a que de grands souffrants. Chapitre 19. Les maladies, les accidents. Voici une liste de certaines maladies ou accidents et leur signification. Arthrite, tu as la conviction que les autres profitent de toi. Quand tu as mal au genou, ça veut dire qu'on est trop inflexible. On est entêté face à notre façon de voir l'avenir. Une douleur à la bouche. Tu as du mal à accepter pour digérer ou accepter l'information que tu as reçue. Une fièvre, c'est un signe de colère intérieure. Trop de désirs éclatent en même temps. Quand tu as mal au bras, tu penses qu'on ne t'apprécie pas à ta valeur. Le mal de gorge, à avaler, tu as du mal à accepter une situation que tu as créée toi-même. Mal de gorge, parler, il est temps de t'exprimer, mais tu as peur. Quand tu tousses, tu es essoufflé par la vie. Quand tu as de la constipation, tu t'accroches à d'anciennes idées. Quand tu as la diarrhée, tu laisses passer les idées trop vite. Quand tu as mal au rein, tu es souvent dans une situation où tu ne te sens pas capable, tu ne te sens pas de taille à faire face à la situation. L'expression contraire, c'est tu as les reins solides. Quand tu as mal au sein, tu ressens une insécurité pour nourrir ou protéger ce que tu maternes. Les yeux, tu te laisses déranger par ce que tu vois autour de toi. Les oreilles, tu te laisses déranger par ce que tu entends. Et le nez, tu te laisses déranger par quelqu'un ou quelque chose que tu ne peux pas sentir. Au niveau de l'accident, alors là, je vais vous dire un exemple personnel. Si tu as un accident, par exemple, tu fais tomber ton shampoing sur tes pieds pendant la douche, ce qui m'est arrivé, alors que justement, je me pensais être coupable de prendre ma douche et que j'allais retarder mon jogging du matin. La loi de la métaphysique a agi. Je me suis senti coupable. Mon corps a tout fait pour me punir. Et en fait, j'ai fait tomber le shampoing sur mes pieds et je me suis coupé le pied. C'est aussi simple que cela. Accepte ce que tu découvres à ton sujet, car à cause de tes peurs, tu as des maladies. C'est seulement l'acceptation de tes peurs qui va t'amener où tu veux. Chapitre 20. Les besoins du corps physique. La respiration. Le corps physique a besoin d'air, sinon on meurt. Plusieurs techniques de respiration existent pour te relaxer ou t'énergiser. Il est important donc de bien savoir respirer. Si on respire de l'air sain, c'est-à-dire non toxique, le corps sera plus sain. Aspirer l'air, c'est aspirer la vie. L'ingestion, c'est le fait de pénétrer de l'eau et nourriture dans ton corps. C'est encore un besoin vital. La qualité de l'eau que tu bois, ainsi que la nourriture que tu manges, sont importantes. On a besoin de boire à peu près 2 litres d'eau par jour. On dit par exemple aussi que ceux qui mangent beaucoup de viande sont très colériques. Il faut essayer de rester à l'écoute de son corps et répondre aux besoins de celui-ci avant de décider de manger
ou de boire tel ou tel type d'aliment ou boisson. La digestion et l'assimilation. Il faut toujours mâcher de la nourriture dans la bouche. La mastification favorise la digestion. Lorsque la nourriture devient liquide par la salive, elle réduit l'effort de l'estomac. L'assimilation se fait par le petit intestin qui effectue le tri de tout ce dont le corps a besoin. Ensuite, il est en mesure de faire parvenir les éléments nutritifs par le sang à toutes les parties de notre corps, organes, cheveux, peau, tout en transférant au gros intestin la partie qui n'est pas utile. L'élimination. Mangez des fibres pour mieux éliminer et éviter la constipation. Faites vos besoins quand votre corps vous le demande. N'attendez pas pour rien. Quand on est constipé, parfois, cela signifie qu'on ne lâche pas prise dans la vie. Exploration et régénération. Cela veut dire bouger. Notre corps a besoin d'activité physique. Faites une marche. La marche a beaucoup d'avantages. L'équilibre, elle accélère le métabolisme, elle oxygène et entraîne le cœur. Et la régénération se fait par le repos. Le corps a besoin de repos pour assimiler nos nouvelles connaissances. Tu dois savoir faire la différence entre la fatigue ou le fait de ne pas utiliser ton énergie de la bonne manière et avoir sommeil, un sommeil réparateur. Avant de dormir, garde toujours à l'esprit que il faut avoir des bonnes pensées avant de dormir, car le cerveau va travailler avec celles-ci toute la nuit.